Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre autre deck. On a le 7 d'épée. Waouh. Il y a quelque chose là qui se cache. Terre, vous avez ici en oracle terre, mer, fertilité, ancrage. Ancrer quelque chose qui est invisible aujourd'hui. Ce qui est invisible, c'est cet as de coupe. L'as de coupe ici nous parle de quelque chose qui va arriver et qui au premier abord ne sera pas si facile que ça à détecter, à identifier. Il y a cette idée, il y a un voile. Sur une opportunité, il y a un voile qui sera vraiment compliqué de lever dès le départ parce que vous avez le monde, vous avez la justice et vous avez le 10 de bâton. 10 de bâton nous dit que c'est très très difficile pour vous de voir parce que il y a quelque chose qui vibre avec cette idée d'injustice. Est-ce que votre blessure d'injustice bloque ici votre lucidité, votre capacité de voir quelque chose? Je ne sais pas. Je vous le dis, je vous pose la question, à vous de répondre à cela. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui sera invisible, même si il est devant votre nez, devant vous, ce sera difficile à le formuler, à l'expliquer, à le raconter. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, il y a quelque chose qui n'est pas fini là. Vous êtes très très orienté vers la fin d'une situation et vous ne voyez pas la porte de sortie. Comme si vous aviez devant vous la porte grande ouverte et vous vous sentez piégé, vous n'arrivez pas à sortir de là parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fini, qui ne s'est pas terminé. Parce qu'il y a quelque chose qui reste encore à finir, à exprimer, à raconter. Il y a une souffrance ici qui est presque vive et qui vous conduit à justement concentrer tous vos efforts par rapport à cette situation-là, au lieu de concentrer vos efforts sur le changement, sur ce chariot. Je crois que vous avez tellement donné ici pour combattre quelque chose, mais il y a encore cette idée d'injustice qui vibre là, que vous ne voyez pas le changement, vous ne voyez pas la possibilité de changement, comme si vous aviez du mal à capter en fait cette as de coupe, qui est une belle opportunité de faire différemment et surtout de quitter cette énergie de combativité. Mais j'ai l'impression que c'est dur pour vous, 9 de bâton, c'est dur pour vous, parce que vous êtes encore dans cette énergie. Et cette énergie, elle est nourrie par ce sentiment d'injustice. Et vous avez le 8 de coupe. Mais pourtant, ça ne vous satisfait pas. Et dans la justice, là, je ne vous sens pas content non plus. Hein. Je vous sens plutôt très concentré sur « il faut que je me défende, il faut que je me défende, il faut que je me défende ». Et tant que vous n'avez pas sorti de cette énergie-là, vous n'allez pas voir la porte de sortie. Et ensuite, vous avez le 12, c'est-à-dire vous avez le chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée nous parle, vous avez besoin de finir des procédures là. Il est temps de finir quelque chose. Vous ne pouvez pas éternellement être dans ces procédures, être dans cette recherche de reconnaissance. On me dit que vous cherchez la reconnaissance qui peut être ici, justement, c'est pas le moment. Je crois que vous n'allez pas l'obtenir comme ça. En d'autres mots, ce n'est pas la bonne démarche, ce n'est pas la bonne solution. Il y a d'autres solutions qui vont vous permettre en fait de vous en libérer. Et vous l'avez la solution devant vous, mais vous ne la voyez pas. Comme cet ermite, vous n'avez pas suffisamment de clarté là par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui est complètement enfoui en fait derrière cette blessure d'injustice. Vous vous sentez floué, vous vous sentez, ou peut-être quelqu'un dans votre entourage, bien évidemment comme d'habitude, vous savez parfaitement que vous pouvez inverser, vous pouvez transférer le message sur quelqu'un d'autre si ça vous parle davantage, comme toujours, mais j'ai l'impression quand même ici, il y a cette blessure d'injustice qui empêche une action efficace. Vous agissez, je n'ai pas dit que vous n'agissez pas, mais tout ça, c'est stérile. Tout ça manque de fluidité, tout ça manque de facilité. Ça pourrait être beaucoup plus facile que ça. Et vous avez ce 10 de bâton qui nous dit que ça pourrait être beaucoup plus facile que ça. Mais vous vous entêtez dans une énergie qui n'est pas bonne en fait, ni pour vous, et qui est très stérile. Parce que vous avez mer, fertilité, ancrage. Là, vous êtes hors sol. Et c'est ce que dit ce chevalier d'épée. Vous êtes hors sol et c'est ça qui fait que, en fait, à chaque fois que vous entamez quelque chose, vous initiez quelque chose, ce quelque chose se brise. Et peu à peu, je pense, et j'ai peur surtout, que ça pourrait vous épuiser et au final vous conduire vers un désespoir.
Et vous avez ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui nous raconte que vraiment, vraiment, c'est dur émotionnellement. Votre enfant intérieur souffre. L'ermite ici vibre avec ce 6 de coupe, c'est-à-dire vibre avec cet enfant intérieur, la sagesse de l'enfant intérieur, comme si vous n'écoutiez pas en fait ce qu'il a à vous dire. Et il a beaucoup de choses à vous dire, mais pour ce faire, il faut vous dépouiller de cette énergie de combativité, de cette énergie de vouloir défendre quelque chose. Comme vous pouvez le voir, vous avez le 7 de bâton avec l'ermite. Encore cette idée de défendre quelque chose coûte que coûte. Et ça vous coûte beaucoup. Hein. Je peux vous dire que ça vous coûte énormément. Et ce roi d'épée nous dit que c'est pas si évident que ça pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes aveuglé là. Aveuglé par ce désir de vous défaire de quelque chose qui au final, comment vous dire cela, vous épuise et risque de vous épuiser, mais littéralement parlant. Et j'ai l'impression que ça ne vous conduira pas là où vous souhaitez. Vous avez besoin de vous défaire de cette énergie de combativité pour vous apaiser, pour vous calmer, afin de entendre cette âme et cette intériorité qui a la clé pour vous. Je vous dis, la solution est là, mais vous ne la voyez pas. Vous savez pourquoi vous ne la voyez pas? Parce que vous êtes tellement dans cette énergie de combativité, de défendre quelque chose, que c'est presque difficile. Et ici, vous avez ce couteau, vous voyez, ou cette lame, ou je ne sais quoi. Et vous avez l'action, décision, savoir dire non. Et je pense que c'est pas savoir dire non à l'autre, c'est savoir dire non à cette énergie de combativité. Savoir cesser le combat à un moment donné. Vous savez, parfois il faut savoir dire aussi que c'est fini, que c'est terminé, qu'il n'y a rien à faire et que ça ne sert à rien d'utiliser son énergie de manière aussi stérile. Valet d'épée. Ah, il y a cette idée vraiment de combativité. Vous voyez aussi ici, vous avez le roi d'épée, valet d'épée. Il y a aussi cette histoire de dague ici. On est vraiment dans un mental qui est aveuglé par ce sentiment d'injustice. Ça manque un peu de lucidité quand même. Et Chevalier de bâton nous le confirme. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de précipitation, une action qui n'est pas réfléchie à mon avis, vraiment pas. Et c'est quelque chose qui est comment vous dire, très limitant au final dans la solution que vous devez poser. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir fermer la porte. Voilà ce qu'on nous raconte. La tempérance, oui, il faut calmer. Il y a quelque chose à calmer là. Il faut calmer ce désir, cette volonté de dominer. Roi de bâton, oui. Là, ça limite vraiment votre action. Il faut apaiser, il faut calmer quelque chose. Et en posant un petit peu cette énergie, en vous concentrant sur votre enfant intérieur, je crois que la solution va s'imposer. Il y a une porte qui est ouverte, je la vois grande ouverte. Seulement, vous ne l'empruntez pas, vous empruntez des portes, des portails en fait qui ne sont pas du tout bons pour vous. 10 de coupe, bah oui. Il y a quelque chose à travailler sur l'harmonisation de votre émotionnel. C'est cette blessure d'injustice. Je ne sais pas si elle vient de votre passé ou si elle est liée à cette situation, mais votre sentiment d'injustice vous aveugle. 4 d'épée, vous avez besoin de vous calmer. Le calme et le retour à cette intériorité, laissez un peu plus de place à l'intuition, moins de place à l'ego, ce sera votre clé de réussite et la porte est ouverte. Vous n'avez même pas besoin de la clé, la porte est ouverte. Vous avez la reine de denier. Il y a vraiment quelque chose à soigner au plan émotionnel. Il y a quelque chose à harmoniser émotionnellement parlant, vraiment. As d'épée. As d'épée nous dit que vous avez vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus stable, de plus ouvert, vous ouvrir davantage, ne pas être hors sol. Là, vous êtes hors sol, vraiment. Hors sol, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à fermer quelque chose, vous n'arrivez pas à terminer quelque chose, parce que vous êtes encore dans cette révolte contre une injustice, et cette révolte n'est pas au service de votre prospérité. Cette reine de coupe nous dit qu'il y a quelque chose émotionnellement qui est difficile à digérer, très difficile, et c'est ça en fait qui nourrit cette combativité. C'est ça qui nourrit ce désir d'en découdre, ce désir de rendre coup pour coup. Et là, on nous dit que ce n'est pas du tout la bonne stratégie.
6 de denier, la stratégie serait plutôt de s'apaiser, de se calmer, de revenir vers quelque chose de plus posé. Parce que si vous revenez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré dans la matière, vous allez pouvoir agir avec efficacité, avec fécondité, prospérité et générosité. Je pense que là, il faut vraiment voir que vous pouvez réparer cette injustice, mais différemment. Et vous avez encore l'ermite. L'ermite qui nous parle de cette nécessité de relier cet enfant intérieur à sa sagesse, de relier votre mental à sa sagesse. Votre mental œuvre là hors sol, comme s'il n'était pas ancré dans votre âme, comme s'il n'était pas ancré dans l'enfant intérieur. 3 d'épée, mais oui, mais on sent qu'il y a une souffrance derrière, une souffrance, une blessure d'injustice. Et si vous mettez ça en lumière, si vous comprenez cela, si vous comprenez que toute cette combativité, toute cette énergie, toute cette révolte qui est en vous, en fait provient de cette blessure, les choses vont s'apaiser. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir, et entre nous, à mon avis, vous risquez de gagner, parce que vous avez le 9 de denier, je pense que vous risquez d'aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable pour vous émotionnellement, et c'est cet confort émotionnel qui vous donnera la victoire malgré tout, parce que vous allez gagner. On ne va pas se raconter des bêtises ni des histoires. Vous allez gagner sur cette injustice. Et ce n'est pas la bonne manière. Parce que je vous dis, la porte est ouverte. Mais si vous saviez, mais elle est grande ouverte. Elle vous attend. Elle vous attend. Mais pour cela, vous avez besoin de stabilité. Stabilité émotionnelle, d'équilibre émotionnel et de voir au-delà de la blessure. C'est vraiment important que vous regardiez les choses au-delà de la blessure elle-même. Et vous avez l'as de denier. La nouveauté, le nouveau départ, la nouvelle possibilité réside dans cet enfant intérieur, dans sa pureté, parce que malgré sa blessure, cet enfant peut se relever, peut vous proposer des solutions qui vont vous... alors j'ai cette idée de déchaîner, mais pas dans le sens où vous êtes déchaîné actuellement, mais vous enlevez ces chaînes qui vous maintiennent et qui vous retiennent. Et là, vous avez le 2 de denier qui nous parle d'une certaine instabilité, qui nous parle d'une certaine difficulté en fait à stabiliser. Tout est dans la stabilisation intérieure et dans cette stabilisation de son monde intérieur. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vraiment est instable. Vous êtes hors sol. On nous dit que vous êtes hors sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas ancré quelque chose, et si ma mémoire est bonne, il parlait bien d'ancrage, mère, fertilité, ancrage. Et vous avez besoin d'atterrir, vous avez besoin de poser quelque chose. Pas ancré au sens littéral du terme, mais déjà apaisé, calmé. Calmer cette révolte qui est due à cette injustice. Et en faisant cela, je pense que 9 de denier, vous allez pouvoir vraiment, 9 de denier c'est la même chose, vous retrouver ancré dans un confort, dans votre zone de confort. Vous allez être beaucoup plus fort dans votre zone de confort, ce que vous n'êtes pas aujourd'hui. Et l'as de denier, c'est le même que celui-ci, qui est en train de nous dire, vous avez la possibilité, seulement vous n'arrivez pas à la voir. Parce que cette blessure d'injustice est très profonde et je pense qu'elle a vraiment touché quelque chose d'important pour vous. Et on le sent que ça compte pour vous, notamment dans ce set de bâtons. C'est pour ça aussi que c'est vibrant et que c'est aussi intense. Vous avez le roi de bâton. Roi de bâton. Je crois que vous perdez votre énergie ici à combattre des fantômes. Vous combattez des fantômes qui n'existent pas. Vous combattez des fantômes ici, 3 de denier, qui vous conduisent à ne pas être aligné, à être dans une situation de stérilité matériellement parlant, c'est-à-dire dans la 3D. 2 de bâton. Le choix est très très important. Il y aura un choix à faire. Ce choix devrait être fait non par rapport à cette blessure d'injustice, parce que là vous risquez de commettre des erreurs, mais de manière très lucide et en dévoilant. Si vous dévoilez cette blessure, cette souffrance, ça va faciliter votre tâche et votre choix sera juste et vous conduira vers la waouh, et vous conduira vers quelque chose de beaucoup plus fécond, beaucoup plus prospère. 3 d'épée. Votre enfant intérieur n'est pas blessé. Je vous le dis très clairement. C'est votre ego qui est touché. C'est votre mental qui est touché. Vous vous souvenez de ce page d'épée et de ce roi d'épée. En fait, ça vous aveugle. Ça ne vous permet pas de vous reconnecter avec cette énergie vitale, avec cette énergie pleine et entière qui vraiment bouillonne en vous.
en fait, vous épuisez votre énergie sur des choses stériles. C'est dommage parce que vous pourriez en fait la consacrer à autre chose et vous pourriez initier un nouveau départ. Le magicien, cette blessure limite ce magicien. Vous ne pouvez pas faire le soleil alors que vous pourriez faire quelque chose de grand, de fécond, de prospère, d'ancré, de vraiment poser. Et ça pourrait même se dérouler dans votre zone de confort, si, seulement si, vous compreniez qu'il y a une blessure d'injustice qui nourrit votre action et qui vous conduit vers la stérilité. As de bâton. Encore une fois, ça pourrait être passionnant là. Vraiment, ça pourrait être passionnant. Mais encore faut-il regarder les choses avec lucidité. Regardez ses propres sentiments avec lucidité. Et à partir de là, je crois que vous allez faire quelque chose de super intéressant. La reine de denier. Vous avez besoin de soigner quelque chose pour arriver vers cette stabilité. Et c'est cette stabilité qui vous donnera ce fou, c'est-à-dire une conviction, un détachement. C'est important que vous soyez dans le détachement. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire pardonner. Je ne vous parle pas de pardon ici, je ne vous dis pas de ne pas revenir à la charge le moment venu, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, juste vous avez besoin de prendre de la distance pour nourrir votre énergie et votre action par la pureté de cet enfant intérieur et de cet ermite qu'on avait, qui nous disait il y a quelque chose de pur, de beaucoup plus puissant en vous, qui pourrait être beaucoup plus intéressant et qui vous permettra au final de solutionner quelque chose. Parce qu'il y a une porte ouverte, elle vous attend. Et elle est omniprésente. J'ai la vision de la porte ouverte du début à la fin. Là, jusqu'ici, elle est présente. Vous avez 2 de coupe. Waouh! Émotionnellement, il y a quelque chose de bien joué là. Mais encore cette idée du monde intérieur, encore cette idée de l'âme, encore cette idée de l'enfant intérieur, encore cette idée de se connecter à un savoir profond. Et c'est cette connexion avec ce savoir profond qui va libérer ce magicien. Comme c'est un arcane majeur, on va le recouvrir pour aller voir un petit peu. Puis on fera la même chose pour le 2 de coupe parce que c'est comme ça que la carte elle vibre. 7 de denier. Faites le point. Faites le point, faites le bilan, analysez cette souffrance qui est en vous, 5 de coupe, vous voyez, 3 d'épée, hein, voilà, il y a quand même une souffrance et je comprends la révolte, mais c'est la révolte du mental et pas la révolte de l'âme là. Et vous avez besoin de l'un et de l'autre, vous avez besoin de cet alignement pour que vous puissiez agir efficacement, parce que là c'est stérile, l'action est stérile. Et ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'il veut nous dire? 5 de bâton. Cessez de lutter contre quelque chose dans votre cœur et dans votre âme. 6 de denier, rentrez dans la paix, rentrez dans l'équilibre. Et c'est tout cela qui vous donnera, je crois, la possibilité de vous défaire tout cela. Je vous assure, votre temps viendra, votre moment viendra. Vous n'allez rien remettre... non, pas remettre. Vous n'allez rien finir. C'est pas finir dans le sens où l'autre va échapper à sa sanction ou à sa punition ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. C'est juste vous poser pour mûrir votre stratégie pour faire quelque chose qui enfin rapporte. Parce que là, ça rapporte rien. J'ai l'impression que vous épuisez et surtout, vous risquez vraiment de vous épuiser, de rentrer dans des énergies très très négatives. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. La présence de 3 d'épée, bon ok, c'est souffrant, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a bien d'autres énergies qui sont importantes. Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Traduction. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre âme et votre mental. Votre âme, votre cœur et votre mental. Vous avez besoin d'alignement. Merlin, vous savez, c'est le magicien. Donc vous avez besoin de vous reconnecter à cette magie intérieure qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus efficace. Là, vous vous battez, mais sans obtenir grand-chose. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Et vous avez besoin de réalité. Et c'est ce que nous dit le 7 de denier. Le 7 de denier, on est dans la 3D, on est dans la réalité, on est ici et maintenant. Et vous avez besoin vraiment d'analyser cela. Parce que vous êtes encore dans cette émotion forte. Et n'oubliez jamais que vous aviez l'as de coupe au départ, qui nous disait, waouh, il y a une belle opportunité, mais vous ne la voyez pas. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.